2 ans après une affaire qui avait bouleversé Saint-Étienne, le journaliste Tanguy Tiffon revient au tribunal. Une nouvelle histoire commence. Avec son acolyte, Lucien Labarre, il replonge dans une affaire troublante. Le meurtre d'un agent de l'administration pénitentiaire, Eugène Moreau. À travers plusieurs ateliers sur le thème de la preuve, nous allons suivre l'aventure de plus de 600 enquêteurs lors de la nuit du droit. Chers téléspectateurs, bonjour, ici Tanguy Tiffon, votre reporter préféré. Nous sommes en direct aujourd'hui devant le tribunal de Saint-Étienne pour l'enquête sur l'évasion du célèbre braqueur du gang Barreau, Clément Barreau. Je vous invite à nous suivre dans cette enquête palpitante. Bonjour, c'est la presse, bonjour. Nous sommes dans la cour du tribunal de Saint-Étienne où plusieurs dizaines d'enquêteurs venus de tout Saint-Étienne s'affairent pour mener l'enquête. Nous avons plusieurs ateliers et opérations qui sont en cours, du relevé d'empreintes digitales, de la recherche d'objets et traces éventuelles qui pourraient les aider dans leur enquête, et ainsi qu'un atelier de recherche de traces ADN. Tout ça dans le but de trouver qui a orchestré et réalisé l'évasion de Clément Barreau. C'est fou, hein, parce que pour un mec qui s'évade, y a du monde pour enquêter, mais alors quand moi j'ai perdu mon porte-monnaie, il n'y avait personne pour chercher, hein, vraiment. Pour l'instant, on a identifié les empreintes digitales du suspect et du coup, on pense que c'est Clément Barreau. Clément, qu'on connaît très bien puisque c'est notre ami Clément. Il y a 2 empreintes qui le relient quand même à la scène du crime. Ça commence à faire beaucoup. On a vu ces empreintes et sur une bouteille et sur un téléphone. Nous sommes toujours dans les couloirs et le dédale du tribunal de Saint-Étienne où les enquêteurs s'affairent en nombre pour continuer de mener cette enquête. Analyse balistique, orientation et retraçage du parcours de l'évasion. Tout est mis en œuvre pour retrouver le coupable. Vous feriez pareil si seulement vous saviez. Alors moi pour l'instant j'ai auditionné Monsieur Hamelin qui est un complice de l'évasion mais qui semble être plutôt une victime, non, on va pas dire ça non plus, qui s'est engagé dans une histoire d'évasion sans trop savoir à quoi s'attendre derrière et en s'attendant certainement pas à ce qu'il y ait un mort au bout du Ceci réalisé le 23 septembre 2023, simplement vêtu d'un pantalon et d'un pull. La balle qui aurait, de mon point de vue, provoqué le décès de la victime est venue se loger dans la colonne vertébrale de notre victime, ce qui a probablement provoqué d'intenses souffrances dans les derniers instants de notre victime et le décès très rapide, je dirais en moins de 10 minutes. Malheureusement, je pense que le décès est survenu. Nous sommes à quelques minutes d'ouverture de la salle des assises. Comme vous pouvez le voir, les innombrables enquêteurs qui sont venus... Oh. Bientôt. Non, t'inquiète, regarde. Hop, je casse mon appareil, on adore. Nous sommes actuellement dans la salle des assises. C'est ici même que va se dérouler le volet final de cette enquête. Nos enquêteurs vont se réunir et statuer sur le sort de Sophie Parquet, la principale suspecte dans le rôle de commanditaire de l'évasion de Monsieur Barreau. Nous sommes avec un groupe d'enquêtrices, qui va nous faire un peu le point sur le déroulé de tout ça. Mesdames, qu'est-ce que vous avez, quels sont vos... Oui. Alors, moi j'ai trouvé ça très intéressant et très cool de découvrir ce super métier. Un mot à rajouter, Inès ? On a plongé dans les métiers du droit. On était en pleine immersion, on n'a pas vu leur passé. Malheureusement, on n'a pas résolu l'enquête, mais il y a le procès. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Ça pourrait être n'importe qui, l'on ne distingue rien ni personne d'ailleurs. Ces empreintes, non, mais son ADN, effectivement, oui. Dans le véhicule utilisé ce jour-là pour l'évasion, mais également, comme par hasard... En conséquence de la déclaration qui précède, la Cour et le jury réunis, qui ont délibéré sans désemparer, décident de vous condamner à une peine de 25 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de 18 ans, avec mandat de dépôt.